bienvenue dans la première vidéo du chapitre 3, Géométrie dans l'espace. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous repérer dans l'espace et en particulier dans un pavé droit. Alors, pour apprendre à se repérer dans un pavé droit, nous allons utiliser un logiciel de géométrie dynamique qui s'appelle GeoGebra. Commençons par quelques petits rappels dans le plan. Dans le plan, nous avons deux directions, le déplacement horizontal et le déplacement vertical. Il faut donc deux axes pour repérer les points du plan. En rouge, nous avons l'axe des abscisses, en vert, l'axe des ordonnées. Tout point est donc repéré par ses coordonnées, abscisse, ordonnée. Si je place un point A en l'origine, il a donc pour coordonnées 0, 0. Si je place le point B ici, il aura donc pour coordonnées 2 en abscisse, 0 en ordonnée. Je peux placer ensuite le point C ici, qui a donc pour coordonnées 2 en abscisse et 2 en ordonnée. Et enfin, je peux placer un troisième point D ici, qui a donc pour coordonnées 0 en abscisse et 5 en ordonnée. Donc là, je travaille dans le plan, avec deux directions. Si maintenant je passe dans l'espace, je vais voir apparaître une troisième direction. Il me faut donc un troisième axe pour repérer mes points. C'est l'axe bleu qui est ici, qu'on va appeler axe des altitudes. Pour résumer, j'ai donc trois axes lorsque je me trouve dans l'espace, car j'ai trois directions pour me déplacer. J'ai l'axe des abscisses, comme dans le plan, l'axe des ordonnées, tout comme dans le plan, et à ces deux axes, je rajoute l'axe des altitudes, et donc chaque point de l'espace va être repéré par trois coordonnées. Voyons maintenant le pavé droit, donc qui est un solide de l'espace. Je vais commencer par construire le polygone A, B, C, D. Donc là, je construis une figure du plan qui est grisé. Pour construire mon pavé droit, je vais utiliser la fonction suivante, extrusion de prisme. Je clique sur mon rectangle ABCD. Et j'indique la hauteur de mon pavé droit. Prenons un pavé droit de hauteur 5. Voilà. J'ai mon pavé droit qui apparaît. Alors je vais me déplacer, c'est l'intérêt de ce logiciel, c'est de pouvoir se déplacer et d'observer ce qui se passe suivant différentes vues. Alors j'en profite pour faire un petit rappel sur ce qu'on appelle la perspective cavalière. Je rappelle que la perspective cavalière, c'est une méthode de construction sur papier pour dessiner des solides, mais sur une feuille en deux dimensions. Donc lorsqu'on est en perspective cavalière, on voit comme ici apparaître certaines arêtes en pointillés. Ça signifie que l'arête est cachée par l'une des faces du solide. Donc ici, si je regarde mon solide par la face BCKJ, j'ai l'arête IA qui est cachée. Elle est donc en pointillé. De la même façon, l'arête AB est cachée, donc elle est en pointillé, ainsi que l'arête
AD. Si maintenant je me déplace, je regarde suivant une autre face, la face CDLK, c'est cette fois l'arête IA qui est cachée, donc elle est en pointillé. La même chose pour BA et AD qui sont cachés par la face. Je peux faire la même chose sur le côté, au-dessus, voilà. Donc c'est l'intérêt de ce logiciel, c'est un peu de voir ce qui se passe suivant les différents points de vue. Un peu la difficulté d'ailleurs de ce chapitre. Réussir à visualiser notre solide. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser ce logiciel. Alors, je vais vous parler en début de vidéo d'apprendre à se repérer dans l'espace et en particulier dans un pavé droit. Donc, le but va être de repérer les différents points, donc par exemple les sommets, de ce pavé droit. Alors, regardons le cours que vous avez. Je vais l'afficher un instant. Voilà, donc on a cette figure-là, alors qui n'est pas encore tout à fait la même, juste par rapport à la façon dont sont placés les axes, et aussi le nom de certains des sommets. Donc je vais modifier ça pour que ça corresponde à ce que vous avez dans votre cours. Donc on va faire tourner la figure de façon à ce que l'axe X soit, donc l'axe des abscisses soit vers nous. Voilà. Et donc là, on retrouve la figure de l'exercice. J'ai mon axe en rouge, l'axe des abscisses, qui vient vers nous. Et donc l'axe des ordonnées et l'axe des altitudes sont placés correctement. Ça correspond à la figure que vous avez dans l'exercice. Je vais juste me déplacer, voilà, pour qu'on voit mieux les points. La seule différence maintenant, c'est que je n'ai pas les bons points. Je vais donc modifier le nom de ces 4 points-là. J'ai effectué les modifications sans vous les montrer au niveau des noms et j'ai rajouté le point L sur l'arête BC. Voyons comment repérer les points de ce pavé droit, c'est-à-dire donner les coordonnées de chacun des points. Donc maintenant, je vous rappelle que comme nous sommes dans l'espace, chaque point a 3 coordonnées. Son abscisse, son ordonnée et son altitude. Alors le point A est l'origine du repère. On n'a effectué aucun déplacement, donc ces coordonnées sont 0, 0, 0. Le point B. Alors, en ce qui concerne le point B, je me déplace donc de 2 unités en abscisse et je n'ai effectué aucun déplacement en ordonnée ou en altitude. Ces coordonnées sont donc 2, 0, 0. Pour le point C, donc je repars toujours de l'origine. Je me déplace de 2 unités en abscisse et de 1, 2, 3, 4, 5 unités en ordonnée et je n'effectue aucun déplacement en altitude. Les coordonnées sont donc 2, 5, 0. Pour le point D, je me déplace de 0 unité en abscisse. Par contre, j'effectue 1, 2, 3, 4, 5 déplacements en ordonnée et aucun déplacement en altitude. Ces coordonnées sont donc 0, 5, 0. Maintenant, passons au point E. Alors, le point E. Je me déplace de 0 unité en abscisse, de 0 unité en ordonnée, mais par contre, je monte de 1, 2, 3, 4, 5 unités en altitude. Les coordonnées du point E sont donc 0, 0, 5.
Maintenant que nous avons déterminé l'altitude du point E, nous allons pouvoir déterminer l'altitude des points F, G, H. En effet, ces 4 points ont la même altitude. Ils se trouvent, on pourrait dire, à la même hauteur sur notre figure. Et donc, ces 4 points-là ont pour altitude 5. Alors, complétons maintenant les coordonnées du point F. Alors, je repars de mon origine. Pour mon point F, je dois effectuer 2 déplacements suivant l'axe des abscisses. Donc, son abscisse est de 2. 0 déplacement suivant l'axe des ordonnées. Et 5 déplacements suivant l'axe des altitudes. Les coordonnées du point F sont donc 2, 0, 5. Pour le point G. Pour le point G, j'effectue 2 déplacements suivant l'axe des abscisses. 1, 2, 3, 4, 5 déplacements suivant l'axe des ordonnées. Et comme dit précédemment, 5 déplacements suivant l'axe des altitudes. Ces coordonnées sont donc 2, 5, 5. Pour le point H, donc je repars toujours de l'origine, je vous rappelle, je n'effectue aucun déplacement suivant l'axe des abscisses, j'effectue 1, 2, 3, 4, 5 déplacements suivant l'axe des ordonnées, et comme je l'ai précisé tout à l'heure, H est à la même altitude que le point E, donc les coordonnées du point H sont 0, 5, 5. Terminons cette vidéo avec les coordonnées du point L. Alors, pour le point L, j'effectue 2 déplacements suivant l'axe des abscisses et 3 déplacements suivant l'axe des ordonnées. Je n'effectue aucun déplacement suivant l'axe des altitudes. Le point L a donc pour coordonnées 2, 3, 0. Voilà, normalement vous êtes capable de vous repérer dans un pavé droit, c'est-à-dire donner les coordonnées d'un point qui se situe sur un pavé droit. À bientôt, au revoir.